Je m'appelle Aïcha, j'ai 46 ans et j'ai passé toute ma vie à Aberdeen, en Écosse. De l'extérieur, ma vie semblait parfaite. J'étais une comptable prospère, mariée à mon mari dévoué Omar et mère de 3 merveilleux enfants, Sophia, 14 ans, Amir, 11 ans, et la petite Lina, qui venait d'avoir 8 ans. Nous étions une famille étroitement liée par l'amour et, plus important encore, par la foi. L'islam n'était pas seulement ma religion, c'était mon identité, mon guide, mon fondement. Je priais 5 fois par jour sans faute. Je jeûnais chaque ramadan et je m'efforçais de donner généreusement aux œuvres caritatives. J'ai même eu la chance d'accomplir 2 fois le pèlerinage à la Mecque, ce qui était pour moi une source d'immense fierté. Dans notre communauté, j'étais connue pour ma capacité à réciter magnifiquement le Coran, et on me demandait souvent de diriger des rassemblements ou d'enseigner les versets sacrés aux enfants. La foi n'était pas seulement une affaire privée, elle était intégrée à tous les aspects de ma vie. J'avais même aidé 2 de mes collègues à embrasser l'islam, ce que je portais comme un signe d'honneur. Omar et moi étions déterminés à élever nos enfants comme des musulmans exemplaires. Nous avons mis l'accent sur l'importance de la prière, de la modestie et du fait d'éviter ce que nous appelions les distractions du monde. Chaque décision que je prenais était ancrée dans ce que je croyais être le chemin vers le salut éternel. Mais malgré toute cette dévotion extérieure, il y avait des moments calmes et troublants, où le doute s'installait. Mais malgré toute cette dévotion extérieure, il y avait des moments calmes et troublants, où le doute s'installait. C'étaient des pensées que je n'osais pas exprimer à voix haute, pas même à Omar. Tard dans la nuit, allongé dans mon lit, les yeux rivés au plafond, je me demandais comment un Allah miséricordieux pouvait-il condamner de bonnes personnes à un châtiment éternel simplement parce qu'elles n'étaient pas musulmanes. Cela ne me semblait pas juste. Pourquoi les femmes étaient-elles moins valorisées en matière de témoignage ou d'héritage? Je connaissais les réponses qu'on m'avait enseignées, que la sagesse d'Allah dépassait la compréhension humaine, mais les doutes persistaient, petits mais persistants, comme une épine que je ne pouvais pas vraiment retirer. Sophia, mon aînée, m'a posé un jour une question qui m'a transpercé le cœur. Sa meilleure amie Chloé, une fille gentille et généreuse, n'était pas musulmane. « Maman, dit-elle, pourquoi Chloé irait-elle en enfer? C'est une bonne personne. » Je lui ai donné la réponse que j'avais toujours entendue. Croire en la mauvaise religion conduit à la damnation éternelle. Mais lorsque les mots quittèrent ma bouche, ils me parurent creux, comme si j'essayais de me convaincre moi-même autant qu'elle. Je changeai rapidement de sujet, sentant un poids s'installer dans ma poitrine. Cependant, la vie a continué comme d'habitude, et le rythme quotidien de notre foi a tenu ses doutes à distance, du moins pour la plupart. Ici, c'est la suite du Roteiro reformulé, en parlant d'Aïcha au lieu de Leila Ahmed, en suivant effectivement Tom, comme information et modèle original. Mais malgré toute cette dévotion extérieure, il y avait des moments calmes et troublants, où le doute s'installait. C'étaient des pensées que je n'osais pas exprimer à voix haute, pas même à Omar. Tard dans la nuit, allongé dans mon lit, les yeux rivés au plafond, je me demandais comment un Allah miséricordieux pouvait-il condamner de bonnes personnes à un châtiment éternel simplement parce qu'elles n'étaient pas musulmanes. Cela ne me semblait pas juste. Pourquoi les femmes étaient-elles moins valorisées en matière de témoignage ou d'héritage? Je connaissais les réponses qu'on m'avait enseignées, que la sagesse d'Allah dépassait la compréhension humaine, mais les doutes persistaient, petits mais persistants, comme une épine que je ne pouvais pas vraiment enlever. Sophia, mon aînée, m'a posé un jour une question qui m'a transpercé le cœur. Sa meilleure amie Chloé, une fille gentille et généreuse, n'était pas musulmane. « Maman, dit-elle, pourquoi Chloé irait-elle en enfer? C'est une bonne personne. » Je lui ai donné la réponse que j'avais toujours entendue. Croire en la mauvaise religion conduit à la damnation éternelle. Mais lorsque les mots quittèrent ma bouche, ils me parurent creux, comme si j'essayais de me convaincre moi-même autant qu'elle. Je changeai rapidement de sujet, sentant un poids s'installer dans ma poitrine. Cependant, la vie a continué comme d'habitude.
et le rythme quotidien de notre foi a tenu ces doutes à distance, du moins pour la plupart. La matinée du 10 avril a commencé comme n'importe quelle autre. Je me suis réveillée avant l'aube pour la prière du Fajr, me déplaçant tranquillement dans la maison pendant que le reste de ma famille dormait. Ensuite, j'ai préparé le petit déjeuner en m'assurant que Sophia avait ses livres d'école, qu'Amir n'avait pas oublié sa boîte à lunch et que Lina s'était brossé les cheveux. Omar m'a embrassée sur la joue avant de partir au travail et j'ai préparé ma mallette pour une réunion de comptabilité prévue plus tard dans la journée à Dundee. C'était une belle matinée de printemps, inhabituellement ensoleillée pour Aberdeen, avec une douce brise portant le parfum des fleurs fraîchement écloses. Je me souviens avoir pensé à la chance que j'avais en me rendant au bureau, tandis que le Coran jouait doucement sur l'autoradio. La vie semblait stable, ancrée dans la réalité, sécurisée. Mais alors que je m'apprêtais à rejoindre l'autoroute principale, un gros camion a attiré mon attention. Il transportait des tuyaux en acier, empilés de manière précaire et fixés de manière lâche par des sangles effilochées qui semblaient avoir connu des jours meilleurs. Je gardais comme mes distances, mal à l'aise, mais n'y pensant pas beaucoup. Après tout, j'avais une réunion sur laquelle me concentrer et le Ramadan approchait à grands pas. Mon esprit s'est tourné vers les repas que j'allais préparer, les prières supplémentaires que j'allais accomplir et les conférences auxquelles j'avais prévu d'assister à la mosquée. Les doutes que j'avais mis de côté, le malaise persistant face aux doctrines rigides et les questions innocentes de ma fille, tout cela semblait si lointain à ce moment-là. La vie était très chargée et il y avait toujours quelque chose à faire, quelque chose pour me distraire. Pourtant, tandis que je suivais ce camion sur l'autoroute, je ne pouvais me débarrasser d'un étrange sentiment d'appréhension. Quelque chose n'allait pas. Ce qui s'est passé ensuite allait changer tout ce que je pensais savoir sur la foi, Dieu et le monde qui m'entoure. Au moment où cela s'est produit, tout a ralenti, comme si le temps lui-même s'était fracturé. Le camion devant moi a heurté une petite bosse sur la route et j'ai vu les tuyaux en acier bouger de manière inquiétante. Mon cœur a bondi. En quelques secondes, l'une des sangles qui retenaient la charge s'est rompue et les tuyaux ont roulé vers l'avant, glissant vers l'arrière du camion. Instinctivement, j'ai appuyé sur les freins, mais c'était trop tard. Une rafale de vent a emporté les tuyaux non fixés, les projetant dans les airs comme des missiles. C'était surréaliste. L'un des tuyaux s'est dirigé vers mon pare-brise, scintillant brièvement au soleil, avant de briser le verre. Le bruit du métal qui s'écrase était assourdissant, suivi du craquement sec du pare-brise et du cri des pneus qui dérapaient sur l'asphalte. Mes mains serraient le volant, tandis que je faisais un écart, essayant désespérément d'éviter les débris volants. Mais il n'y avait nulle part où aller. Ma dernière pensée avant que tout ne devienne noir fut un murmure précipité de la shahada, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Et puis, silence. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'étais pas dans ma voiture, ou du moins, pas de la manière dont je m'attendais. Je flottais au-dessus de la Seine, regardant un amas de métal tordu et froissé qui avait autrefois été ma voiture. Les ambulanciers l'ont encerclé, leur visage tendu par l'urgence alors qu'ils s'efforçaient de me sortir de là. Le chauffeur du camion marchait de long en large, les mains sur la tête, visiblement secoué. Une petite foule de badauds s'était rassemblée, murmurant entre eux. Cela aurait dû être chaotique, mais au lieu de cela, j'étais étrangement détaché, comme si je regardais une scène d'un film. Il n'y avait aucune douleur, aucune peur, juste une curiosité silencieuse à propos de ce dont j'étais témoin. J'ai remarqué l'immobilité de mon corps à l'intérieur de l'épave. Cela ne semblait pas réel, comme si cela appartenait à quelqu'un d'autre. Je n'ai ressenti aucun lien avec cela. J'éprouvais un profond sentiment de calme, comme si j'étais enfin libéré des fardeaux du monde physique. J'ai pensé à ma famille, Omar, Sophie, Émir, Lina. Mais même cela semblait lointain, comme un faible écho d'une autre vie. Puis la lumière est venue. Au début, c'était subtil, une douce lueur qui semblait émaner de nulle part et de partout à la fois. Il devint plus lumineux, m'enveloppant de chaleur et de paix. Ce n'était pas la lumière crue et aveuglante du soleil, ni un éblouissement artificiel. C'était vivant,
intelligent et profondément réconfortant. L'amour qu'il dégageait était bouleversant, différent de tout ce que j'avais connu auparavant. Ce n'était pas l'amour conditionnel lié au devoir ou à l'attente. C'était pur, englobant tout, sans borne. Alors que je me dirigeais vers la lumière, j'ai senti des couches d'inquiétude, de doute et de peur se détacher, ne laissant qu'un sentiment de clarté et d'acceptation. Il n'y a eu aucun jugement ici, aucune condamnation, juste une invitation à se rapprocher. Je me suis sentie attirée, comme si cette lumière faisait partie de moi, quelque chose que j'avais recherché toute ma vie sans m'en rendre compte. Et puis, je l'ai vue. Debout dans la lumière se trouvait une silhouette que j'ai immédiatement reconnue, même si je ne pouvais pas expliquer comment. C'était Jésus. Mais il n'était pas le Jésus dont on m'avait parlé dans l'islam, le prophète Isa, un homme d'une grande sagesse et d'une grande vertu, mais rien de plus. C'était quelque chose de complètement différent. Sa présence rayonnait d'une majesté et d'une autorité qui ne laissait aucune place au doute. Il n'était pas seulement un prophète, il était Seigneur. Je le savais avec une certitude qui transcendait les mots ou la logique. Ses yeux ont rencontré les miens, et à ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'il voyait chaque partie de moi, chaque pensée, chaque action, chaque doute et chaque peur cachée. Pourtant, au lieu de la condamnation, tout ce que je ressentais était de l'amour. C'était un amour si profond qu'il m'a mise à genoux, pas dans la peur, mais avec admiration. Il ne parlait pas, du moins pas au sens où nous l'entendons. Au lieu de cela, la compréhension a coulé directement dans mon âme. C'était comme s'il me montrait la vérité de qui il était, de qui j'étais, et de la réalité de tout ce que j'avais toujours cru. Toutes les doctrines auxquelles je m'étais accroché, les rituels que j'avais accomplis, les certitudes autour desquelles j'avais construit ma vie, ils ont commencé à se défaire. Ils semblaient si petits, si incomplets en présence de cette vérité infinie. Pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement libre. Alors que je me tenais en présence de Jésus, la lumière qui l'entourait semblait devenir encore plus brillante, et avec cela est venu un sentiment indescriptible de vérité et de clarté. J'avais l'impression d'avoir été mise à nu. Chaque partie de ma vie s'est ouverte devant moi, sans excuse, ni justification. Pourtant, dans son regard, il n'y avait aucune condamnation, seulement de l'amour. Un amour plus profond que tout ce que j'avais jamais imaginé. Puis, Jésus a commencé à me montrer ma vie, pas en flash ou en souvenirs épars, mais comme un récit complet et ininterrompu. Chaque moment que j'ai vécu était présenté avec une précision parfaite, et je pouvais voir non seulement mes actions, mais les pensées et les motivations qui se cachent derrière elles. C'était comme si je revivais ma vie, mais cette fois, avec une honnêteté sans faille que je ne m'étais jamais autorisée auparavant. J'ai vu des moments de dévotion, là où j'ai prié avec ferveur, jeûné avec diligence et travaillé sans relâche pour enseigner aux autres l'islam. Pourtant, en y regardant de plus près, j'ai réalisé qu'une grande partie de ce que je pensais être la foi était enracinée dans l'orgueil. J'avais jugé les autres durement. Ils pensaient qu'ils étaient perdus simplement parce qu'ils n'étaient pas musulmans. J'avais rejeté leur gentillesse, leur sincérité, comme dénués de sens, parce qu'ils n'ont pas récité la shahada. Je me suis vu enseigner à mes enfants que les non-musulmans étaient destinés à l'enfer, transmettre la même arrogance spirituelle qui m'avait été inculquée. Ces prises de conscience me blessent profondément. Mais il n'y avait aucune colère, ni condamnation dans le regard de Jésus, seulement de l'amour, et une douce tristesse pour la douleur que je m'étais causée et que j'avais causée aux autres. Puis vint une série de visions qui me bouleversèrent profondément. Jésus a commencé à me montrer les origines de l'islam, et ce que j'ai vu, cela n'avait rien à voir avec l'histoire épurée qu'on m'avait enseignée. J'ai été témoin de moments de la vie de Mahomet avec une clarté qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Je l'ai vu dans la grotte de Hira, là où il a reçu pour la première fois ce qu'il croyait être des révélations divines. Mais la présence dans la grotte, ce n'était pas l'ange Gabriel. Au lieu de cela, j'ai vu des entités sombres et trompeuses se faisant passer pour la lumière. Leur influence était subtile,
pourtant insidieux, déformer les vérités, nourrir Mahomet d'idées qui deviendront plus tard le fondement du Coran. J'ai vu comment ces entités utilisaient la peur, l'ambition et la manipulation pour façonner une religion qui oblige ses adeptes à respecter des rituels et des règles, plutôt que de les conduire à Dieu. J'ai vu les luttes de Mahomet, ses moments de doute, et comment il a justifié ses actions en invoquant l'autorité divine. Des événements que j'avais auparavant rationalisés, son mariage avec Aïcha, les raids, les exécutions des critiques, elles m'ont été présentées avec une audace qui rendait leurs implications morales indéniables. J'ai réalisé que ce que j'avais passé ma vie à défendre n'était pas la vérité, mais une tromperie soigneusement construite. Au fur et à mesure que ces révélations se déroulaient, Jésus a commencé à me montrer la réalité spirituelle derrière les pratiques qui me tenaient tant à cœur. Les 5 piliers de l'islam, que je pensais être le fondement de ma foi, il s'est avéré que ce sont des rituels creux. Les prières quotidiennes que j'avais accomplies si méticuleusement, il a été démontré qu'il s'agissait de répétitions vides, centrées sur une divinité lointaine et inconnaissable, plutôt que sur une relation avec le vrai Dieu. Mon jeûne, pendant le Ramadan, ce qui, je le croyais, purifiait mon âme. Cela a été présenté comme un exercice physique qui m'a détourné de la compréhension de ma faim spirituelle pour le Christ. Même le Hajj, que je considérais comme le summum de ma dévotion, il s'est révélé plongé dans les ténèbres. J'ai vu la Mecque, pas comme une ville sainte, mais comme un lieu enveloppé d'oppression spirituelle, là où des millions de personnes se sont rassemblées dans un culte sincère, mais mal avisé. L'une des révélations les plus frappantes s'est produite lorsque Jésus m'a montré le symbolisme du hijab. Je l'avais porté fidèlement, croyant que c'était un signe de mon obéissance à Dieu, une protection contre la corruption du monde. Mais maintenant, je l'ai vu comme un voile spirituel, une barrière qui m'avait empêché de voir la vérité sur le salut. Ce n'était pas seulement un morceau de tissu, cela représentait les couches de mensonges qui m'avaient aveuglé à l'amour et au sacrifice de Jésus. La modestie que j'avais tant appréciée avait été transformée en chaîne, me liant à un système qui privilégiait les apparences extérieures, au-dessus de la transformation interne. À travers tout cela, la présence de Jésus était inébranlable. Son amour est constant. Il ne m'a pas imposé ses vérités. Il les a révélées doucement, me permettant de voir et de comprendre par moi-même. La douleur de ces prises de conscience était immense, mais cela s'accompagnait d'un profond sentiment de liberté. Pour la première fois, j'ai vu ma vie et ma foi telles qu'elles étaient vraiment, pas avec condamnation, mais avec clarté. Et dans cette clarté, j'ai commencé à comprendre la profondeur de l'amour de Dieu et la simplicité du salut qui m'avait manqué toute ma vie. Alors que je me tenais en présence de Jésus, j'ai ressenti un profond changement en moi. La lumière autour de lui semblait s'intensifier, remplissant chaque partie de mon être avec une vérité que je ne pouvais ni nier ni résister. Sans mots, il a commencé à révéler la réalité de sa crucifixion et de sa résurrection. Des vérités que j'avais rejetées et même argumentées contre toute ma vie. Ce n'était pas une vision d'événements historiques lointains. Ce fut une expérience immersive qui a touché chaque fibre de mon âme. Je l'ai vu sur la croix. Son corps est brisé. Le poids du péché de l'humanité pèse sur lui. J'ai ressenti l'agonie qu'il a endurée, pas seulement la douleur physique, mais le fardeau spirituel de la séparation d'avec Dieu le Père. C'était bouleversant. Et pourtant, il rayonnait un amour si pur et désintéressé que j'avais du mal à le comprendre. À ce moment-là, j'ai compris la profondeur de son sacrifice. Ce n'était pas un homme faussement accusé ou un prophète mal compris. C'était le Sauveur du monde, donnant volontairement sa vie pour la rédemption de toute l'humanité. Puis j'ai été témoin de la résurrection, pas comme un événement lointain dont je m'étais moqué autrefois, mais comme une vérité victorieuse, indéniable. Jésus est ressuscité dans la gloire, vaincre la mort et le péché. La puissance de cet acte a résonné dans le monde spirituel. Une déclaration triomphale de l'amour et de la justice de Dieu. Les enseignements auxquels je m'étais accroché dans l'islam, que Jésus n'était qu'un simple prophète, qu'il n'était pas mort sur la croix,
Froissé sous le poids de cette révélation, j'ai réalisé que nier sa crucifixion et sa résurrection, c'était la plus grande tromperie de toutes, un mensonge conçu pour empêcher les gens d'accéder au salut. Alors que je me tenais là, sous le choc de ces vérités, Jésus m'a révélé le mystère de la Trinité, un concept que j'avais mal compris et rejeté comme un blasphème. Il ne l'a pas expliqué avec des mots ou de la logique. Il m'a permis de le vivre. J'ai vu comment le Père, le Fils et le Saint-Esprit existaient dans une unité parfaite, distincte, mais inséparable. Ce n'était pas l'idée polythéiste déroutante que l'on m'avait appris à mépriser. C'était une vérité profonde et belle. L'amour du Père, le sacrifice du Fils, la direction du Saint-Esprit n'étaient ainsi pas des actes distincts, mais des manifestations d'une même essence divine. La Trinité n'était pas quelque chose à craindre ou à rejeter. C'était le fondement même de la relation de Dieu avec l'humanité. Puis vint une autre révélation, un événement qui m'a profondément secoué. Jésus a commencé à me montrer comment l'eschatologie islamique, les enseignements sur la fin des temps, a été soigneusement conçue pour induire en erreur. J'ai vu comment la représentation d'Issa dans l'islam, c'était une contrefaçon tordue, conçue pour préparer les musulmans à rejeter le vrai Christ. Dans l'islam, on dit qu'Issa est revenu pour abolir le christianisme et conduit les musulmans à la victoire. Un récit qui s'oppose directement à la vérité de la seconde venue de Jésus. Cette tromperie n'était pas seulement une erreur théologique, c'était une stratégie calculée pour garder des millions d'âmes dans l'obscurité quand le temps est venu pour que de véritables événements prophétiques se déroulent. Le poids de ces révélations pesait lourdement sur mon cœur. Mais la vision la plus dévastatrice restait à venir. Jésus m'a montré le tourment des âmes, qui est mort en croyant en l'islam. Ce n'était pas une punition pour leur sincérité ou leur dévouement, mais la conséquence naturelle du rejet de la vérité. Ces âmes étaient piégées dans un état d'angoisse. Leurs cris résonnent de regret et de désespoir. Ils avaient vécu leur vie avec une foi fervente, croyant qu'ils servaient Dieu, pour s'en rendre compte trop tard qu'ils avaient été trompés. Parmi ces âmes, j'ai reconnu des visages, amis, parents, même les chefs religieux que j'admirais. L'un d'eux était mon oncle, un homme pieux qui a passé sa vie à enseigner et à mémoriser le Coran. J'ai vu son angoisse, alors qu'il réalisait le poids de sa fausse croyance et les innombrables vies qu'il avait influencées dans la mauvaise direction. La douleur dans ses yeux était insupportable, pas seulement pour ce qu'il avait perdu, mais il savait qu'il avait égaré les autres. À travers tout cela, l'amour de Jésus n'a jamais faibli. Il était clair que son cœur était brisé pour ces âmes, pas par colère, mais par un profond désir pour qu'ils connaissent la vérité. J'ai senti que cet amour s'étendait à moi aussi, un rappel que malgré mes erreurs passées, il m'avait amené à ce moment de compréhension, afin que je puisse embrasser son don du salut. Ces révélations n'étaient pas seulement des vérités à reconnaître, c'étaient des appels à l'action. J'ai réalisé que la vie que j'avais vécue, la foi que j'avais farouchement défendue, a été construite sur un fondement de mensonges. Et pourtant, debout dans la lumière de Jésus, je savais que cette vérité n'était pas destinée à me détruire, mais pour me libérer. En présence de Jésus, j'ai ressenti un amour si profond et si englobant, cela m'a laissé sans souffle. Pourtant, dans cet amour, j'ai commencé à ressentir un immense sentiment de responsabilité. C'était comme si la vérité m'avait été montrée. Je suis venu avec une mission, une chose qui était aussi indéniable que la lumière qui m'entourait. Le regard de Jésus devint doux, mais sérieux, et en un instant, il a commencé à me montrer des visions de mes enfants. Tout d'abord, j'ai vu un avenir où ils continuaient sur le chemin que je leur avais tracé, une vie profondément enracinée dans l'islam. Ils ont grandi, plus dévots, je m'accrochais aux rituels et aux doctrines que je leur avais autrefois appris à vénérer. J'ai vu Sophia. Je récite le Coran avec la même fierté que j'avais l'habitude de ressentir, conduire ses propres enfants à suivre le même chemin. J'ai vu Amir, un jeune homme, confiant dans sa foi, mais loin de la vérité, et la petite Lina, qui avait autrefois tant de questions innocentes. J'étais devenue une femme qui portait fièrement son hijab. Mais il resta spirituellement aveugle, tout comme j'étais.
Dans ce futur, leur vie semblait bien remplie en apparence, respectée dans leur communauté. Mais leurs âmes étaient et vides. J'ai vu leur mort éventuelle et la réalité dévastatrice de leur sort, séparés de Dieu, consumés par le regret et l'angoisse. La vision m'a brisé. C'étaient mes enfants, mes précieux trésors, et je les avais conduits sur ce chemin. Mais alors, Jésus m'a montré un autre avenir. Un avenir où ils ont trouvé le salut en lui. Dans cette vision, leurs vies ont été transformées. Sophie, n'étant plus liée par la rigidité de la loi islamique, cela dégageait une joie et une paix que je n'avais jamais vues auparavant. Amir, autrefois si sûr de ses convictions religieuses, j'étais devenu un homme qui comprenait la grâce et l'amour. Et la petite Lina, son visage était plein de lumière. Son innocence s'accompagnait désormais d'une foi profonde et durable en Jésus. Dans ce futur, ils étaient libres, vraiment gratuits. Les larmes coulaient sur mon visage, alors que ces visions s'estompaient, et j'ai senti un poids s'abattre sur mon cœur. Je savais, sans qu'on le lui dise, que j'avais un rôle à jouer pour les conduire à la vérité. Il ne s'agissait pas de les forcer à croire, il s'agissait de partager mon histoire, peu importe le prix, et confiant que Dieu agirait à travers moi pour atteindre leur cœur. L'amour de Jésus pour mes enfants était bouleversant. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à révéler son amour pour les musulmans dans leur ensemble. Pas comme un groupe sans visage, mais en tant qu'individu, chacun d'entre eux est profondément connu et chéri. J'ai vu son cœur se briser pour eux. Pour leur sincérité et leur dévouement, cela avait été détourné par des mensonges. J'ai vu combien ils désiraient ardemment qu'ils connaissent la vérité, pour expérimenter la liberté et la joie que lui seul peut offrir. Son amour n'a pas été diminué par leur rejet de lui. Au contraire, cela semblait devenir plus fort, plus déterminé. Et puis, je me suis vue. Je ne suis plus la personne que j'avais été, mais la personne que j'ai été appelée à devenir. J'ai compris à ce moment-là que tout ce que j'avais vécu n'était pas seulement pour moi. Jésus m'avait montré ces vérités pour que je puisse les partager avec d'autres, pour que je puisse aider à libérer ceux qui sont encore pris au piège, à la tromperie à laquelle j'avais cru autrefois. Mon témoignage, ce n'était pas seulement une histoire, c'était un outil, une lumière, destinée à briller dans l'obscurité, mais avec cet appel, une prise de conscience qui m'a fait réfléchir. Jésus a commencé à me montrer le prix à payer pour partager cette vérité. J'ai vu Omar, mon mari. Son visage se tordit de colère et d'incrédulité, alors que j'essayais d'expliquer mon expérience. Je l'ai vu retourner nos enfants contre moi, en utilisant les mêmes enseignements que je leur avais inculqués, pour les convaincre que je m'étais égaré. J'ai vu ma communauté, les gens aux côtés desquels j'avais autrefois prié, enseignés et dignes de confiance, me rejeter. Ils me traitent d'apostate. Certains m'ont regardé avec pitié, d'autres avec dégoût, et d'autres encore avec une haine pure et simple. Ici, c'est la suite du Roteiro reformulé, en parlant d'Aïcha au lieu de Leila Ahmed, en suivant effectivement Tom comme information et modèle original. L'amour de Jésus pour mes enfants était bouleversant, mais cela ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à révéler son amour pour les musulmans dans leur ensemble, pas comme un groupe sans visage, mais en tant qu'individu. Chacun d'entre eux est profondément connu et chéri. J'ai vu son cœur se briser pour eux, pour leur sincérité et leur dévouement. Cela avait été détourné par des mensonges. J'ai vu combien ils désiraient ardemment qu'ils connaissent la vérité, pour expérimenter la liberté et la joie que lui seul peut offrir. Son amour n'a pas été diminué par leur rejet de lui. Au contraire, cela semblait devenir plus fort, plus déterminé. Et puis, je me suis vue. Je ne suis plus la personne que j'avais été, mais la personne que j'ai été appelée à devenir. J'ai compris à ce moment-là que tout ce que j'avais vécu n'était pas seulement pour moi. Jésus m'avait montré ces vérités pour que je puisse les partager avec d'autres, pour que je puisse aider à libérer ceux qui sont encore pris au piège, à la tromperie à laquelle j'avais cru autrefois. Mon témoignage, ce n'était pas seulement une histoire, c'était un outil, une lumière destinée à briller dans l'obscurité. Mais avec cet appel,
Une prise de conscience qui m'a fait réfléchir. Jésus a commencé à me montrer le prix à payer pour partager cette vérité. J'ai vu Omar, mon mari. Son visage se tordit de colère et d'incrédulité, alors que j'essayais d'expliquer mon expérience. Je l'ai vu retourner nos enfants contre moi, en utilisant les mêmes enseignements que je leur avais inculqués pour les convaincre que je m'étais égaré. J'ai vu ma communauté, les gens aux côtés desquels j'avais autrefois prié, enseigné et digne de confiance, me rejeter. Ils me traitent d'apostate. Certains m'ont regardé avec pitié, d'autres avec dégoût, et d'autres encore avec une haine pure et simple. Mais la vie que j'avais construite, le respect et l'amour que j'avais connus autrefois, seraient partis. Et pourtant, alors même que je regardais ces scènes douloureuses se dérouler, l'amour et la présence de Jésus m'ont donné de la force. Il n'a pas promis que ce serait facile, mais il m'a assuré que je ne serais jamais seul. Sa lumière me guiderait, son amour me soutiendrait, et sa vérité, ce serait ma fondation. Finalement, il a parlé. Pas avec des mots, mais avec une clarté qui résonnait au plus profond de mon âme. Il m'a dit que mon temps ici, dans ce lieu de lumière et de vérité, c'était sur le point de se terminer. Je devais retourner dans le monde, à ma vie, et partager ce que j'ai vu. Il y aurait des défis à relever, mais il y aurait aussi de l'espoir, des âmes qui attendent d'entendre la vérité, des vies prêtes à être transformées par son amour. Alors que la lumière autour de moi commençait à s'estomper, j'ai senti un profond sentiment d'objectif s'installer en moi. C'était ma mission, ma vocation, et je le réaliserai, peu importe le prix, parce que maintenant, je connaissais la vérité. Et une fois que vous avez rencontré la vérité, il n'y a pas de retour en arrière. Quand j'ai ouvert les yeux, le plafond blanc et stérile de l'hôpital est devenu visible. Les sons des moniteurs qui émettent des bips et des voix chuchotées remplissèrent la pièce. Mais tout semblait lointain, comme un écho fané du monde que j'avais laissé derrière moi. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait avec une stabilité qui défiait la logique. J'étais en vie, après avoir été cliniquement mort pendant 15 minutes, avec des blessures qui auraient dû être mortelles. J'étais revenu, et les premiers mots qui ont quitté mes lèvres, sans invitation, inarrêtables, étaient « Jésus est Seigneur ». Omar, mon mari, était assis à côté de mon lit. Ses yeux se remplirent de larmes. Alors qu'il se penchait plus près, je serre fermement ma main. « Alhamdulillah, tu es en vie », dit-il. Sa voix était pleine d'émotion, mais son soulagement, cela a rapidement tourné à la confusion, alors qu'il traitait mes paroles. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» il a demandé. Son emprise se resserra, comme s'il essayait de m'ancrer dans la réalité qu'il comprenait. Je l'ai répété, plus doux cette fois, mais ce n'est pas moins certain. Jésus est Seigneur. Les jours qui suivirent furent un véritable tourbillon. Les médecins ont qualifié ma guérison de miraculeuse, incapables d'expliquer comment j'avais survécu, sans lésion cérébrale ni handicap physique durable. Mais la véritable lutte ne faisait que commencer. Alors que j'essayais de partager mon expérience avec Omar, sa confusion initiale a fait place à la colère. Il m'a demandé d'arrêter de proférer de tels blasphèmes, m'accusant d'être délirant ou traumatisé. « Tu as traversé quelque chose de terrible », a-t-il dit, « mais ce n'est pas réel. C'est juste ton esprit qui te joue des tours. » Quand j'ai refusé de me rétracter, il est devenu plus froid, plus éloigné. Il a impliqué les imams locaux, en espérant qu'ils pourraient me guider vers le bon chemin. Ils sont venus, armés d'écritures et d'arguments, mais ils ne dirent rien. Cela pourrait ébranler la vérité que je portais désormais dans mon cœur. Ma déclaration de foi en Christ, elle a été accueillie avec une hostilité croissante, pas seulement de la part d'Omar, mais de toute ma communauté. J'ai été qualifié d'apostate, un traître à tout ce que j'avais autrefois représenté. Des amis que je connaissais depuis des années, ils ont commencé à m'éviter. Les gens ont traversé la rue pour éviter tout contact visuel. J'ai perdu mon travail. Quand mon employeur, un musulman fervent, cité pour conduite non professionnelle, après avoir entendu mon témoignage, les réseaux sociaux sont devenus un champ de bataille de messages haineux.
Certains m'ont appelé à me repentir. Autres, ils ont carrément menacé ma vie. Face à ce rejet, je me suis retrouvée plus seule que jamais. Mais même dans les moments les plus sombres, j'ai senti la présence de Jésus. Son amour et son réconfort étaient comme une flamme constante en moi, me guider à travers la tempête. Et puis, juste au moment où je pensais avoir tout perdu, j'ai trouvé une nouvelle famille, un que je n'attendais pas. Une nouvelle famille en Christ. Juste au moment où je pensais avoir tout perdu, j'ai trouvé une nouvelle famille, un que je n'attendais pas. Par l'intermédiaire d'un contact qui avait entendu parler de mon histoire, j'ai été introduit dans une petite église secrète pour anciens musulmans. Les rencontrer, c'était comme trouver de l'eau dans un désert. Chacun d'eux portait ses propres cicatrices, de quitter l'islam. Mais ils avaient aussi une foi profonde et durable en Christ. C'était à la fois inspirant et humiliant. Leurs histoires font écho à la mienne. Rêves, visions, expériences de mort imminente. Chacun d'eux a conduit à la vérité, que Jésus était plus qu'un prophète, qu'il était Seigneur. Ensemble, nous avons adoré en secret, partageons nos luttes et nous nous soutenons mutuellement à mesure que nous grandissons dans notre foi. Pour la première fois, j'ai commencé à étudier la Bible avec un cœur ouvert. Chaque verset que je lisais me semblait vivant, en résonance avec la vérité que j'ai vécue de première main. J'ai vu l'amour et le sacrifice de Jésus d'une manière qui allait bien au-delà de ce que les mots pouvaient exprimer. Ce n'était pas seulement un livre, c'était la parole vivante de Dieu, un guide pour ma nouvelle vie. Le prix à payer pour suivre le Christ, malgré la paix que j'ai trouvée en Christ, la partie la plus difficile. Je voyais ma famille s'éloigner de plus en plus de moi. Omar a déplacé nos enfants dans une école islamique plus stricte. Je limite mon temps avec eux et remplir leur esprit d'histoire sur la façon dont leur mère s'était égarée. Sophia, mon aînée, semblait déchirée. Son cœur est toujours doux, mais elle était en conflit avec les enseignements avec lesquels elle avait grandi. Amir, toujours prompte à défendre la foi, il se mettait en colère à chaque fois que j'essayais de lui parler. Et la petite Lina, avec ses questions innocentes et son doux sourire, simplement demandait « Maman, puis-je aimer à la fois Jésus et Allah ?» Ces paroles m'ont brisé le cœur, mais ils m'ont aussi donné de l'espoir. Des graines de vérité avaient été plantées, et j'avais confiance que Jésus les nourrirait en son temps. À travers tout cela, ma mission est restée claire. Je n'ai pas été appelé pour forcer qui que ce soit à croire, mais vivre comme un reflet de l'amour et de la vérité de Jésus. Mes prières sont devenues constantes, pas seulement pour mes enfants, mais pour Omar, pour mes amis, et même pour la communauté qui s'était retournée contre moi. J'ai prié pour que leurs yeux s'ouvrent, pour que leur cœur s'adoucisse, pour que l'amour du Christ les atteigne, comme cela m'était parvenu. Partager mon témoignage avec le monde. Alors que je suis assise ici maintenant, je partage mon histoire avec vous, je ressens une paix inébranlable. Ma vie n'est plus une question de rituel ou de règles. Il s'agit d'une relation avec le Dieu vivant. Le chemin n'a pas été facile, et le coût a été énorme, mais la récompense, c'est encore plus grand. Connaître Jésus m'a donné une liberté et une joie. Je ne peux pas garder ça pour moi. Si mon histoire a touché votre cœur, je vous encourage à rechercher son amour pour vous-même. Regardez ces vidéos pour d'autres expériences de mort imminente incroyables qui révèlent la vérité sur la vie, la mort et le salut. Et n'oubliez pas de « j'aime » s'abonner, partager cette vidéo pour que davantage de personnes puissent entendre ces témoignages qui changent des vies. Merci d'avoir regardé et que tu trouves la vérité et l'amour. Cela seul Jésus peut t'offrir.